partie Sortez-moi de là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Cécile Cunningham-Burley sur le plateau, la présidente de l'association Créapolis qui a pour vocation, cette association, de mettre en relation les créatifs avec les entreprises. Une association qui organise la France Design Week. Notez bien les dates du 19 au 26 septembre prochain au programme Expo, table ronde et rencontres autour des différentes facettes du métier de designer. On va détailler l'événement dans quelques instants. Quelques mots sur vous pour démarrer. Vous êtes présidente de l'association Créapolis depuis février 2021 qui promeut les créatifs, mais vous êtes avant tout une créative. Vous êtes co-dirigeante avec votre mari Angus de Accent et Style. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Parce que c'est Oui, bien absolument sûr. particulier et formidable cette activité. Alors, Accent et Style, c'est une toute petite entreprise, qui est spécialisée dans les contenus au sens large. Mhm. Donc les contenus, c'est d'abord des contenus écrits, puisque j'écris énormément, tout type, hein, du discours au mode d'emploi, en passant par les sites internet, les supports de formation, et cetera. Et puis, j'ai élargi mon champ de compétences, toujours dans les contenus, puisque ma passion, moi, c'est que le message soit intelligible et qu'il atteigne, sa cible. Et donc, je fais aussi, des animations, des vidéos, de la voix off. Tout ça, c'est du contenu et c'est passionnant. L'idée, c'est d'aider les entreprises à être plus claires auprès des clients, du public cible. Oui, bien sûr, c'est de les aider parce que c'est enfin, beaucoup de gens en ont fait l'expérience, écrire, rédiger, c'est pas évident. Souvent, on Mm. sait ce qu'on veut dire, mais on sait pas par quel bout commencer. On n'arrive pas à structurer, ni l'écrit, ni le contenu. Sur les formations, c'est pareil. Des fois, les clients, ils ont besoin d'un accompagnement sur le périmètre, en fait, des supports, des modules de formation. Donc je les accompagne là-dessus et vous connaissez l'expression britannique: «Less is more». Donc en fait, plus on en rédige et plus on noie le poisson et plus on perd sa cible. Alors justement, il y a une belle combinaison de deux profils avec votre mari. Un Britannique fou de vélo au profil technique et puis une Française passionnée de couture créative au profil purement littéraire. C'est ce qui est écrit sur le site internet. C'est ça qui fonctionne bien? Oui, alors ça a très, très bien fonctionné à l'origine. Aujourd'hui, mon mari, il a un poste qui lui prend à temps plein, donc il est plus du Donc tout c'est dans vous la qui êtes aux manettes de mais il m'aide l'entreprise. quand même, sur des oui, évidemment, sur des choses anglophones puisqu'il est britannique d'origine et puis surtout, c'est mon meilleur soutien. Mhm. Donc quand j'ai des coups de mou, bah, il est toujours là. On fait appel à lui. Ouais. Créapolis, on en parle, créée en Mmh. 2001, l'association qui a pour vocation de mettre en relation les créatifs avec les entreprises. Mmh. Vous en êtes la présidente depuis 2021. L'objectif, c'est vraiment favoriser le développement des entreprises grâce justement à ces métiers de la créativité qui ne sont pas encore assez connus du plus grand nombre. Oui, alors j'étais à l'inauguration de la France Design Week, dont on va parler tout à l'heure, la semaine dernière, au niveau national et un des intervenants disait que, dans les pays nordiques, 60 des entreprises font appel à des designers. Ouais. En France, on est à 30. Il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup de travail de la part des designers, pour mieux se faire connaître et qu'on mesure, en fait, l'apport des métiers. Alors quand on dit créatif en France, on pense à graphiste, Bah oui, oui, hein? bien Mais il sûr. n'y a pas que ça. Non, heureusement. Je pense que Il même y a un eux, ils panel de seraient métiers, c'est un peu ça l'objectif de Créapolis oui, au alors Mans. l'objectif de Créapolis au Mans, il est triple, hein. C'est fédérer, des métiers, c'est, promouvoir ces métiers-là et c'est aussi accueillir puisqu'on a une pépinière, qui permet à des jeunes entreprises de moins de 3 ans d'avoir des conditions très favorables de développement et de bénéficier d'une pépinière animée et d'un réseau spécialisé. Aujourd'hui, c'est un vrai réseau qui se développe. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans ces métiers créatifs. Oui, aujourd'hui, alors on a une centaine d'adhérents à Créapolis. Alors il y a de plus en plus de gens parce qu'il y a de plus en plus de formations. Mhm. Alors, hélas, pas trop, en Sarthe encore, mais Ouais. c'est quelque chose qu'il faudra développer un jour puisqu'on n'a que 3 établissements qui sont spécialisés, dans les métiers de la création et du design, alors qu'il y en a beaucoup plus, ailleurs. Mais oui, oui, aujourd'hui, il y a des vous voyez bien que les élèves et les étudiants peuvent faire beaucoup plus de c'est beaucoup plus ouvert, en fait, que ça n'était, il y a 20 ou 30 ans. Alors Créapolis organise donc la France Design Week, deuxième édition du 19 au 26 septembre prochain chez nous au Mans. La France Design Week, c'est un label avant tout national qui se décline par votre intermédiaire sur notre territoire. Oui, tout à fait. La France Design Week, donc c'est une fête du design. C'est destiné à montrer la vitalité du design français sur tout le territoire et il y a bien sûr des appels à projets en régional et en départemental. Donc nous avons participé l'année dernière, nous avons rejoint le comité de pilotage régional et national cette année
Et donc, il y a 2 grands pans, si je puis dire. Il y a les événements portés par Créapolis à Mhm. proprement parler, mais il y a aussi, et on peut les voir sur le site internet francedesignweeklemans.com, d'autres événements comme des portes ouvertes dans des entreprises, par exemple, ou des ateliers qu'on appelle souvent des workshops. Alors avant de détailler le programme de cette folle semaine de la France Design Week, un mot, c'est quoi le design? Alors, En quelques mots, pour être le plus clair possible auprès de nos téléspectateurs. un mot, ça va pas le faire du tout. Dans une phrase. Alors, le design, c'est une démarche qui permet de concevoir des produits ou des services avec une fonction pour un public donné, et en particulier pour tout ce qui est produit, une dimension esthétique. L'icône même du design, c'est la chaise. Donc, je vous invite d'ailleurs à visiter l'expo parce qu'il y a tout un truc sur la chaise qui a elle-même fait l'histoire du design. Aujourd'hui, on se rend compte que cette démarche qui vise à résoudre des problèmes et améliorer, moi je le souhaite et c'est vers ça que je tends, améliorer le monde dans lequel on vit, s'applique à énormément de domaines. Et notamment, j'ai vu dans ces conférences de la semaine dernière des designers qui travaillent par biomimétisme pour développer de la bioluminescence dans les villes, pour remplacer les lumières artificielles, mais aussi du design de politique publique où on met l'utilisateur et le citoyen au cœur de la réflexion de politique et de, Si je, et de si je comprends service. bien, le design peut résoudre des problèmes. Il est là pour ça. Justement, on en parle de ce beau programme qui nous attend, l'exposition. Ça, c'est du design, ça sera dans la galerie des Jacobins. Oui. Alors ça, c'est formidable, vous avez réuni plein de designers qui seront présents et qui vont proposer une exposition plurielle pendant cette semaine. C'est ça. Donc on a une expo qui est entièrement scénarisée et qui va mettre en lumière en fait des talents locaux. Il y a des jeux et il y a de l'histoire. Il y aura notamment l'entreprise Brickit. Alors, c'est un système de briques un peu comme des Lego qu'on connaît. On peut faire des constructions Oui, très utiles à travers ces briques. Oui, ça permet de faire des constructions éphémères dans tout type de lieux, pour des salons, mais aussi sur des lieux comme les maisons, les hôpitaux, les entreprises, un peu partout. Il y aura aussi une œuvre fil rouge de Dragamig. Oui, Et c'est vrai, Dragamig, créative. donc Flavien Moni est designer textile. Mhm. Et effectivement, beau. il fait une partie de l'exposition avec ses produits. Ouais. Donc à découvrir au sein de la galerie des Jacobins. Mais il n'y a pas que Oui. l'exposition, il y a aussi les Zooms métiers plus à destination des scolaires. 21, 22 et 23 septembre à 17h30, ça sera au musée Jean-Claude Boulard dans le carré Plantagenet. Qu'est-ce qu'on va y découvrir dans ces Zooms métiers? Clairement, ces métiers du design. Absolument, oui, des métiers du design dans des domaines très différents, puisqu'on l'a bien compris, hein, le design, il se pratique dans plein de domaines très variés. L'idée, c'est de créer des vocations aussi auprès des plus jeunes ou de le faire comprendre à ceux qui, comme moi, ne maîtrisent pas ce Oui, domaine. c'est tout ça, c'est venir discuter, venir échanger avec les designers, comprendre leur métier, mesurer leur passion Mhm. quelque part. Et effectivement, pour les jeunes, on a on a 3 établissements, comme je le disais, il y en a un au Mans, un à Pruyé et un à Sablé. Là, vraiment, on ouvre pour eux. C'est aussi la vocation de Créapolis, en tout cas sous ma présidence, de s'ouvrir à des scolaires et de leur montrer ce que sont nos métiers. Parce que heureusement, ça a évolué et aujourd'hui, un enfant qui est créatif et qui veut travailler dans ces métiers-là, À des il possibilités. y a pléthore Mhm. de métiers et il faut vraiment pas en avoir peur. Pour finir, donc Zoom métier et ces tables rondes, là, ça sera aussi au musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet, les 20, 21, 22 et 23 septembre à 19h. 4 tables rondes autour de sujets qui concernent le design. Là, c'est pour des gens plus spécifiques ou c'est pour le grand public? Non, c'est pour le grand public. C'est toujours pour le grand public. Donc, on va faire une partie design global avec un client et ses designers. Un design sur le digital, UX, UI. Un design matière et un design espace avec des entreprises du territoire comme Collard, comme Leblanc et des moins connus mais non moins vaillants qui vont venir participer et échanger avec aussi des échanges avec le public. Il y aura des micros, les gens doivent poser des questions, doivent comprendre et s'intéresser. C'est l'événement aussi pour découvrir. Donc le design, c'est gratuit, c'est important de le rappeler, évidemment. Absolument, tout est gratuit. Par contre, les conférences se font sur inscription et les professeurs qui veulent amener des élèves, c'est possible par groupe, mais il faut aussi, bien sûr, pour des questions d'organisation, qu'ils nous contactent. France Design Week, lemans.com pour toutes les informations. C'est la meilleure des choses. En plus, le site a été réalisé par Chloé Bergerat, notre animatrice. Qui a aussi fait toute la scénographie.
Merci à elle. Merci beaucoup Cécile d'être venue sur le Merci à plateau. vous. C'était un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous reviendrez? Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir pour vous accueillir. Très bonne soirée à vous. Également. Très bonne soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour la quotidienne. Et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois.